toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais la vidéo pour savoir faire un mala parce que j'ai fait un atelier mais il y a pas mal d'entre vous qui n'avaient pas pu être disponibles ce soir-là. Alors la première chose c'est de bien acheter les choses que je vous ai dites en termes de fil, en termes de pierres aussi, dans le sens où les pierres à mettre, le mieux c'est de mettre des perles de 6 mm et de 8 mm. Par exemple je vais vous montrer un mala que j'ai justement fait pendant l'atelier où il y a des perles de 6. Et là, vous voyez, ces bleus là, elles sont un peu plus grosses. Et ça, c'est des perles de 8. Entre temps, j'ai également mis des perles en métal. Donc, voilà. Alors, faut savoir que si vous voulez un mala qui coûte pas trop cher, le top, c'est de prendre du bois ou des perles en verre. Si le côté lithothérapie vous intéresse pas particulièrement, par exemple, si c'est juste pour faire beau. Ou si c'est juste pour le côté rituel. Par exemple, ce bijou va m'apporter tel truc. Bah, ça peut être très bien être avec du bois, avec tout ce qu'on veut, en fait. C'est tout à fait possible. Aussi, il vous faudra un pendentif et il vous faudra peut-être une perle gourou qui est la perle qu'on met en général avant le pendentif. Voilà, une perle un peu plus grosse. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Celui-ci, par exemple, c'est un mala qui n'a pas de perles de 8 mm, il n'a que des perles de 6 mm. Donc c'est tout à fait possible. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire et ce qui vous, voilà, ce qui vous fait plaisir. Donc, en termes de fil, c'est important, enfin, c'est vraiment mieux de prendre un fil, comme je vous l'ai dit, qui sont les fils Griffin Nylon Power 0,90 mm, parce qu'en fait, ces fils ont une aiguille au bout. Ça va vous permettre vraiment de bien pouvoir enfiler les perles facilement, quoi. Alors, vous n'aurez pas forcément ça, mais vous pouvez utiliser un petit torchon pour pas que vos perles roulent. L'idée, c'est que d'un côté, il y ait 54 perles et de l'autre, 54. Personnellement, je compte pas les petites perles en métal, sauf quand elles sont plus grosses. Et la perle gourou, faut pas la compter, c'est la 109e perle. Pourquoi 108? Parce que beaucoup de textes sacrés, hindous, musulmans, par exemple, parlent de 108. C'est un chiffre sacré, vous savez, on a déjà... non, on n'a pas parlé encore de géométrie sacrée, mais ça viendra. Bref, les chiffres sacrés, c'est un petit peu des choses... C'est comme si ça vibrait d'une manière différente, en fait. Mais c'est aussi... Les malas sont faits pour réciter des prières et chanter 108 mantras ou réciter 108 mantras. C'est comme des chapelets, en fait. Hein. Rien ne se perd, tout se transforme, évidemment. Ou tout se vole par les catholiques et les autres. Donc... voilà, il suffit de bien positionner vos perles de la manière dont vous voudrez les faire et de préparer votre petit pendentif. Moi, je prépare une collaboration avec Mystic Moon et je vais lui proposer cette manière de mala, quoi, enfin ce mélange. Donc c'est parti, on va donc commencer notre mala soit par la droite, soit par la gauche, mais en tout cas on va commencer par tchouk tchouk tchouk, on va faire comme ça, ensuite on va mettre le pendentif et tchouk 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 tchouk, et ensuite on finira là. Évidemment, la première chose à faire, c'est d'ouvrir votre petit paquet de nylon Griffin, de bien allonger l'aiguille pour qu'elle soit droite. Attention, tirez pas trop, le nœud il n'est pas oufement solide non plus. Et on va faire un petit nœud à la fin de ce fil. Le côté où il n'y a pas d'aiguille, on va faire un petit nœud. Tchouk tchouk tchouk. Alors, on fait pas un nœud tout au bout. On fait un nœud en laissant à peu près ça pour avoir de la place finalement à la fin, de faire plusieurs nœuds pour terminer le mala. Donc comment je fais un nœud? Je fais un nœud tout à fait simplement, toujours avec 2 doigts, simplement, exactement la manière dont je vais faire les nœuds ensuite pour les perles. Je mets 2 doigts, tchouk, j'entoure mon fil de mes 2 doigts, je passe le fil au milieu, et j'ai pas fait de nœud. J'étais pas concentrée. Voilà, ça fait un nœud. On peut en faire 2-3 pour que les perles soient bien calées. Alors, il faut savoir qu'il y a des perles qui auront des trous plus ou moins gros. C'est ça qui est pas évident. Moi, je vous mettrai les liens des perles de chez Perle & Co. Mais vous pouvez aussi en trouver sur Etsy des perles. Vous pouvez en trouver sur France Minéraux, sur France Perles. Moi, personnellement, je vais à Paris ou alors dans une boutique... avec des perles issues du commerce équitable qui s'appelle les artisans de Madagascar, que tout le monde peut trouver sur internet. C'est parti, mon kiki. Donc je vais prendre la première perle que j'ai envie en haut de ma petite chose, soit les perles de droite, soit les perles de gauche, peu importe, puisque je vais faire le tour. Donc simplement, j'enfile ma perle dans l'aiguille, ok. Tchouk, je fais le tour
et je la fais s'arrêter au nœud. Je vais mettre 2 doigts et je vais bloquer comme ça. Tchouk. Ok? Tout simplement. Je vais vous montrer ensuite en plus serré. Donc là, j'ai un nœud et j'ai ma perle ici. Je vais faire passer la pince dans le nœud. Ok? Ça passe dans le nœud. Je vais bloquer le fil au niveau de la perle. Je vais relâcher un petit peu le nœud, de manière à ce que j'ai de la place, quoi. Je flouche le truc pour que tout soit bien et que le nœud se cale correctement. Et ensuite, je vais pousser le nœud contre la perle. Ce qui fait que ma perle, elle est entourée de 2 nœuds. Le nœud de la fin et le nœud que je viens de créer. Vous pouvez tout à fait, par exemple, c'est ce que je vais faire maintenant, mettre 3 perles sans nœud à l'affilée. Si par exemple, vous avez envie qu'il y ait un effet un peu différent, donc ce sera du coup pas forcément un mala traditionnel, en même temps, voilà, un mala traditionnel c'est fait par des moines, tu n'es pas un moine, enfin, ou fait par des bouddhistes. Donc, de toute façon, le côté traditionnel en vrai, c'est juste de l'appropriation culturelle. Et donc, on est juste en train de recopier un savoir-faire qui ne vient pas de chez nous. Donc tu vois, tu fais ça, tu remets ta perle, ta pince à l'intérieur, tu bloques au niveau de là où tu veux que ton nœud se cale, c'est ton repère en fait. Et tu as fait 3 petites perles qui n'ont pas de nœud. Et voilà, allez, je te laisse continuer tout ça. On se retrouve quand j'ai mis les 54 perles d'un côté, parce qu'ensuite je vais vous montrer comment on met le pendentif. Donc vous allez prendre votre petite aiguille, vous allez entrer la perle, vous la faites passer. Quand vous arrivez là où vous voulez mettre la perle, vous faites un nœud tout à fait normal, c'est-à-dire vous faites ça et vous faites passer le nœud comme ça, ok? Donc ça vous fait vraiment un nœud tout à fait normal, ok? Le seul truc, c'est qu'il va falloir la coincer vraiment contre l'autre, vous voyez? Donc en fait, vous bloquez votre perle contre l'autre perle, vous faites un nœud, et moi, j'utilise une pince, mais vous pouvez utiliser, j'utilise une pince comme ça à bourron, mais vous pouvez très bien utiliser une aiguille ou vos doigts. Donc là, j'ai ce rond de nœud. Et ben, je rentre ma pince dans le rond, je bloque ça. Je vous le refais. Je rentre ma pince dans le rond et je bloque comme ça ma perle. Je vais simplement tirer dessus, tirer sur le fil. Ça va faire un nœud que je vais un peu coller comme ça. Il faut vraiment que le nœud soit collé, sinon ça ne va pas avoir ce que vous voulez, quoi. Pour qu'ensuite, vraiment, il y ait ce côté nœud très serré. Voilà, du coup, j'ai fait 54 perles. J'ai enfilé 54 perles qui seront soit le côté droit, soit le côté gauche de mon mala. Maintenant, il va falloir que j'enfile la perle qu'on appelle perle gourou. Et il va falloir que j'enfile le pendentif qui a une petite boucle ici. Avant ça, j'aimerais juste vous parler 2-3 secondes du côté purification et du côté nettoyage énergétique. Alors, si vous avez suivi mes autres vidéos, ce que je vous invite à faire sur Patreon, vous le savez, je suis pas partisane du côté faut tout purifier, faut tout nettoyer, faut tout truc. Parce que si tu nettoies les choses, tu nettoies aussi tout. C'est-à-dire que c'est comme la javel, si tu veux nettoyer quelque chose et que tu y crois à fond, tu vas nettoyer tous les microbes. Sauf qu'il y a peut-être des bons microbes. Et nous, par exemple, autour de nous, il y a des égrégores. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Il y a des esprits, on ne les voit pas, ils sont là. Alors, évidemment, tu crois ce que tu veux de ce que je te dis, c'est ma croyance, mais bon, je suis pas en train de te dire que c'est la réalité pour tout le monde. Et donc, faut faire attention, je pense, à nos prières, à nos paroles, à tout ce qu'on dit, pour pas non plus qu'on chasse les bonnes choses, les bons égrégores et les bons esprits, tu vois. C'est aussi les bons esprits, parce que bons esprits, c'est, tu vois.
Bon, donc, moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai toujours des petites prières et ça dépend vachement. Parfois, très honnêtement, je prononce un autre père ou un autre mère ou moi j'aime bien, j'ai mis dans mon Discord des prières différentes et tout. J'ai aussi cette petite prière que je mets que je dis tout le temps, qui est sous la douche, partout, qui est que tout ce qui est négatif ou limitant, qui est tout ce qui est... En général, j'essaye de pas dire négatif parce que ça veut rien dire, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, je veux dire, tout a une utilité en réalité, que tout ce qui est bloquant ou limitant disparaisse en se transformant en lumière et que tout ce qui est bon rayonne et soit amplifié, que tous les esprits aidants et bienveillants puissent m'accompagner pour ce rituel, qui puissent m'accompagner pour cette création, qui puissent m'accompagner pour cette journée. Et évidemment, bien visualiser les choses. Voilà, dans l'amour, dans la lumière, dans des bulles, que les choses vous enveloppent. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, si pour vous, Princesse Mononoke, c'est une guerrière qui sait se protéger et qui pose ses limites, machin, vous pouvez invoquer Princesse Mononoke, vous pouvez invoquer l'impératrice du tarot, vous pouvez invoquer le pape du tarot si c'est un truc spirituel qui vous intéresse. Voilà. Bon, donc... Purifier aussi avec bien sûr des résines, avec du charbon, avec toutes ces choses-là. Je vous ai fait une vidéo sur les résines, hein, sur les encens et tout ça. Vous pouvez faire votre encens maison avec par exemple de la lavande, avec du thym, du romarin, avec de la sauge de votre jardin, de la sauge officinale, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à chanter des mantras, à mettre une musique. Par exemple, si la musique qui vous met en protection, qui vous crée une transe énergétique en mode spiritualité et connexion au divin, par exemple si c'est Ave Maria, pour moi c'est l'Ave Maria, bah si pour vous c'est la pêche au moule, eh bien vous mettez la pêche au moule quand vous faites votre mala. L'idée c'est vraiment de créer votre sorcellerie propre. Alors moi j'ai un petit fil un peu câblé, mais vous pouvez prendre du fil nylon ou du fil fin. L'idée c'est que du coup je vais mettre ce fil câblé pour insérer ma perle gourou. Je vais le mettre comme ça. Et je vais enfiler ma perle gourou là-dessus. Donc ça, c'est la 109e perle, hein, qu'on n'est pas obligé de mettre. Voilà, d'accord? Je l'ai enfilé. Donc ça fait qu'il y a ça. Maintenant, il faut que j'enfile mon pendentif. Ça dépendra de comment est votre pendentif. Mais, par exemple, moi, la boucle est très fine. Donc ce que je vais simplement faire, c'est prendre mon petit fil câblé qui est plus facile, un peu plus dur que mon fil nylon. Je vais insérer le truc pareil que la gourou, en gros. Tchac, comme ça il est sur mon mala, le pendentif, ok. Là, il y a beaucoup de fils. Donc, je vais tirer. Ouais, évidemment. Pour bien caler la perle gourou sur... qu'elle touche bien ma perle comme ça, ok? Donc mon truc il s'est barré. Donc je le remets. Je vais galérer si j'ai pas le fil câblé, mais ce n'est pas impossible à faire, voilà. Là, il y a les deux, hein. Dans ma boucle de trucs, il y a les deux. Si tu veux, c'est la fin, c'est le milieu de mon mala, c'est la boucle de mon mala. Et donc je flouche comme ça. Et tout simplement, en fait, comme un nœud à peu près tout à fait normal, je vais du coup prendre le fil vide qui va être recouvert de perles à la prochaine étape de ma création et le fil qui est déjà recouvert de perles. Je les fais passer dans la boucle très basiquement. Et là, c'est pas que ce soit compliqué, c'est juste un peu chiant. Parce que du coup, il faut faire en sorte que tout soit bien serré. Donc vous serrez toutes les petites choses. Et puis voilà. Et puis j'ai envie de te dire, Jean-Michel... Voilà quoi. Donc, je vous montre quand c'est fait. N'hésitez pas à le faire tout doucement, bien tranquillement. Voilà. Et voilà. C'est fait. Donc, ce qui donne d'un côté mes perles mala, nanana, de l'autre mon fil que je vais maintenant recouvrir de 54 perles. Et puis, c'est tout. Alors, vous pouvez très bien rajouter ici une petite perle en argent, ou en or, ou en bois, ou enfin, écoutez-vous vraiment. Et puis voilà. Maintenant, on continue, et ensuite, la prochaine étape, c'est juste
Je vais vous montrer comment on ferme le mala. Là, du coup, on reprend évidemment l'autre côté, quoi. Donc, la suite, en fait, du mala. Donc, j'enchaîne avec une petite perle que je vais caler hyper calée de ouf contre ma perle gourou. Et que je vais floucher tout simplement comme je vous l'ai déjà montré. Avec ma petite pince. Et c'est reparti pour 54 perles. Je vous rassure, au début, ça va vous paraître chiant, pénible, blablabla. La réalité, c'est qu'une fois que vous aurez la technique en tête, vos gestes seront naturels. Et vous pourrez, du coup, peut-être un peu plus profiter de l'aspect méditatif de la création du mala. De l'aspect rituel aussi. N'hésitez pas à allumer des bougies, à vous entourer des énergies qui font sens pour vous, pour la création de ce mala. Si c'est un mala de protection ou si c'est un mala de dévotion, par exemple, au Shun, bah, vous allez pas vous inspirer des mêmes énergies forcément, ou peut-être que si, voilà. Moi j'ai toujours, je sais plus si je vous en ai parlé d'ailleurs, j'ai toujours soit mon eau de Floride, là je viens de la faire, je l'ai pas encore mise dans un flacon spray, soit moi je prends le truc Chi Yam, relaxant, invocation, c'est ce que j'utilise en fait, cette marque, mais c'est un peu cher, donc c'est mieux de le faire soi-même, c'est ce que j'utilise avant de tirer les cartes ou pour faire mes malas. Parce que pour moi, c'est vraiment le signe et la senteur du côté travaux spirituels. Maintenant, si pour vous, c'est une autre Cologne attribuée à votre grand-mère qui vous a appris des choses sur la spiritualité, bah, c'est parfait comme ça. J'ai terminé mon mala, il y a 108 perles. Celui-ci, bon, pour information, il est en aigle marine, en tourmaline et en labradorite. Et en obsidienne d'ailleurs. Donc à la fin, on a un nœud partout de chaque côté puisqu'on a calé nos petits trucs. Donc on va faire un nœud. Je vous invite à pas être comme ça en l'air, à vous poser. Parce que sinon, ça peut faire des nœuds trop lâches. Donc, simplement, vous allez faire votre petit nœud, vous reliez les deux trucs, vous serrez. Voilà, donc ça c'est mon premier nœud. Je vous propose de soit mettre une petite perle. Moi je vais mettre une petite perle en argent. Je fais un petit peu, genre, je pense que je fais une 5 à peu près nœuds. Ça fait une petite boulasse de nœuds quoi. Allez, un petit dernier et puis je vais brûler. Alors le feu, hein, l'élément feu peut être aussi un élément avec lequel vous pouvez travailler, que vous pouvez contacter, appeler pour votre mala. Il y aura par exemple la bougie, le feu, et vous pouvez souffler sur votre mala. Je vous ai pas encore tout à fait parlé du pouvoir du souffle, mais c'est important. Vous pouvez également faire intervenir de l'eau. Après moi par exemple quand je mets dans les mains, tout ça, enfin bon, vous pouvez travailler avec les éléments, bref. J'ai pas envie que cette vidéo dure 15 ans non plus. Tu coupes ta petite fin qui te reste. Tchouk. Donc il te reste cette petite chose au bout là. Et puis tu vas brûler. Et tu es ensuite heureuse parce que tu auras ton petit mala. Ça va créer. Donc moi simplement, j'ai un peu l'habitude. Donc voilà, je peux faire ça. Le faites pas. Ne laissez pas la flamme sur votre truc. Ça peut s'enflammer très vite. Et moi je cale. Comme ça va agglomérer le plastique du fil. Ça fait une petite boule. Comme ceci. Et votre mala est terminé. Maintenant, vous pouvez le consacrer. Je vous ai mis comment consacrer les choses sur le Patreon. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières. J'ai un article sur comment utiliser un mala sur mon blog, sur mon site marieyoupi.com. Voilà.